Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série de tutoriels basés sur Java. Nous allons aborder aujourd'hui la notion de fichier. Donc, nous allons ouvrir notre IDE NetBeans comme à notre habitude. Je crois que dans les vidéos précédentes, je vous ai fait une vidéo sur la prise en main de NetBeans. Donc, on va créer un nouveau projet Java application et on va faire Next. On va renseigner le nom du projet, lecture, fichier. Le projet existe déjà. On va faire lecture texte. Ok, on va faire finish. Donc, direct dans notre fichier principal, on va commencer par créer une variable qui va contenir le nom de notre fichier. Donc, on va faire string, nom fichier, on va fabriquer le constructeur de notre classe de lecture de texte. Constructeur qui va prendre en paramètre le nom et l'adresse du fichier qu'on voudra lire. Donc pour ça, on va faire public. Le constructeur doit avoir exactement le même nom que la classe. Donc on va faire lecture texte. On va lui passer un string en paramètre. String fichier. Donc là, on va affecter à notre variable nom fichier le chemin du fichier. Ok. Après, là, on a fabriqué notre constructeur. On va écrire une petite méthode qui va se charger de la lecture. Donc on va faire public void lecture. Pas de paramètres. Et on va ajouter throw exception. On va lui dire de ne pas gérer les exceptions au cas où il y a problème. Où il y a des problèmes de lecture. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, ça, problème d'écriture. Bon. On va importer exception, c'est bien écrit. On va corriger ça tout à l'heure. Donc, pour la lecture, on va faire une lecture séquentielle. Donc, on va lire dans le fichier ligne après ligne. Donc, on va instancier un string qui va récupérer la ligne courante. Et on va l'appeler ligne. Ligne. Ok. Donc, là maintenant, on va ouvrir le fichier et accéder au fichier en lecture. Donc pour ça, on va créer un objet buffer reader. Donc pour récupérer le tampon de lecture, à l'intérieur duquel on va lire les lignes. Donc on va créer buffer reader read
reader qui est dans la classe java.io, qui est dans le package, je veux dire, dans le package java.io. Donc on va même pour se faire importer directement tous les packages. On va faire étoile ici. Java buffer reader. On va l'appeler in. On va instancier new buffer. Non. Avec U. New buffer. Right. Reader. Et il prend en paramètre, il va prendre en paramètre le fichier ouvert en lecture. Donc on va faire new file reader, qui va prendre nom fichier, le nom du fichier qui sera bien sûr renseigné pendant la construction de la classe. Donc cette méthode va directement accéder à cette variable-ci qui a été construite, qui a été initialisée avec le constructeur directement. Donc il va ouvrir nom fichier en mode lecture et il va nous renvoyer tout ça dans le tampon et on va y accéder pour récupérer nos informations. Donc pour cela on va compter les lignes. Donc on va faire int numéro ligne. On va initialiser à 1. Numéro ligne initialisé à 1. Okay. On va maintenant faire la boucle pour le parcours. Donc on n'a pas besoin de paramètres vu qu'on ne connaît pas la taille du fichier. Donc on a besoin pour ce, on va récupérer toutes les lignes et les charger dans la variable ligne. Donc on va faire ligne reçoit in le buffer reader de tout à l'heure, in.readLine. Donc on récupère la ligne courante, on renvoie dans notre line. Et donc on va, avant de faire le traitement, on va vérifier si on est à la fin du fichier. Donc if ligne égale à nul. Donc si on lit la ligne courante et que c'est égal à nul, ça veut dire que on est à la fin du fichier. Et pour ça, on va juste faire un break sur la boucle. Donc si on n'est pas à la fin du fichier, là on va faire notre traitement. Donc ici il faut mettre tout le traitement sur le fichier. Donc traitement à faire sur le fichier. Bon, nous pour notre part on va juste se contenter d'afficher son contenu. Donc on va faire système pour afficher sur la sortie standard .out.println et on va lui donner en paramètre le numéro de la ligne. Associé à ça, on va mettre un tiret plus c'est pour la concaténation. Donc on va concaténer à ça la ligne qu'on a récupérée. Donc ligne qu'on a récupérée. Ok, donc on va afficher le numéro de la ligne, un tiret, la ligne, et on va faire un saut à la ligne avec backslash n. Ok, ceci étant fait, on va incrémenter le numéro de la ligne pour dire qu'on est passé à la ligne suivante. Ok, ça c'est tout pour notre fonction de lecture traitement.
si je peux le dire. Donc là, on va venir dans notre fonction, dans notre main, notre fonction principale, qui est le point d'entrée du programme. C'est ici qu'on va mettre les codes propres au programme. Donc pour cela, on va déjà créer un objet de cette classe, de notre classe lecture texte. Donc on va créer un objet type lecture texte à l'intérieur de notre main pour pouvoir avoir accès à la méthode qu'on vient de créer. Donc lecture texte, on va l'appeler nom. Donc on dira qu'on veut lire des noms par exemple. Lecture texte, soit on va instancier new lecture texte. Et comme on a fait tout à l'heure pour instancier, il faut donner le nom du fichier, nom.txt. Donc on va lire dans nom.txt. Ok, là on a construit notre classe qui est totalement contenue dans l'objet nom. Et on va faire, il faut nom.txt, c'est une chaîne de caractères. Donc je vais mettre les côtes nom.txt et on va appeler nom.lecture. Donc on va appeler la méthode lecture. Ok, c'est bon. Là, ici, on va aussi gérer l'exception, la même exception qui est là. On va rajouter, on lui demande d'ignorer les exceptions. Donc, exceptions. Exactement. Il y a un C qui manque ici depuis le début. Exceptions. Ok. Là, c'est parfait. On va exécuter directement et voir ce que ça donne en sortie. Comme vous remarquez, on a une grosse erreur, une exception qui est renvoyée et c'est clairement spécifié. Le fichier spécifié est introuvable. Effectivement, au niveau de la construction, il faut renseigner le chemin absolu du fichier suivi du nom. Donc on va tout de suite le faire. On va créer notre fichier texte. Alors, je vais réduire ici. On va créer notre fichier texte sur le bureau. Nouveau document texte. On va appeler nom. À l'intérieur, on va mettre Jean, Pierre, Hugues, Curtis. Donc là, on va faire CTRL S. On peut rajouter d'autres éléments à l'intérieur pour voir clairement. Donc là, j'étais Marie pour que les femmes ne se plaignent pas. Là, on va dire Marie. Ouais. On va dire Jeanne, pourquoi pas. Ok. Donc ceci étant fait, on va récupérer le chemin absolu de ce monsieur et le renseigner directement dans le code. Donc je vais prendre nom. Où est-ce que le bonhomme se trouve? Nom.txt, c'est lui. Donc sur le bureau, bref, on va me le déplacer à la racine de C. On va le déplacer à la racine de C pour que le nom soit facile à saisir. Donc je vais lui dire déplace-toi à la racine de C. Ok. D'accord. On revient dans NetBeans. On va fermer ce bonhomme. Bon, ouais, qu'est-ce que je vais faire? On revient dans NetBeans. Et à ce niveau, on va renseigner le chemin absolu. Donc, on va dire C, 2 points. Et là, il faut faire double backslash. Parce que le backslash est utilisé pour des fonctions à l'intérieur des chaînes. Donc, pour utiliser le back, pour faire apparaître le back
dans la chaîne de caractères pour indiquer le chemin. Il faut faire double back pour faire échapper la propriété de base du backslash. On va faire C, deux points double backslash, non.txt. Sinon, ça ne marchera pas. Et on va relancer la compilation. Ouais, effectivement, vous voyez, ici, dans la sortie, on a effectivement le listing de tous les noms, à l'intérieur du fichier. Donc, on n'a pas fait de traitement, on a juste affiché. J'aurais pu les concaténer, les mélanger, afficher un texte à l'avant. Bref, au plaisir. Donc, pour l'accès au fichier, je crois que c'est OK. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos de la série Java. Merci.